Salut les amis, c'est Lenigo. Pour info, vous pouvez maintenant me suivre sur Twitter à l'adresse LenigoTV. Vous avez été nombreux à participer au dernier quiz. Je viens de regarder les stats. La vidéo a été vue plus de 25 000 fois, plus de 1300 likes et plus de 500 commentaires. On va donc repartir sur un quiz 2.0. Pour le thème, on va refaire un spécial équipe de France. Attention, plus vous allez avancer, plus les questions vont devenir difficiles. Maintenant, sur chaque vidéo, je diffuse vos messages d'encouragement. Pour info, vous êtes maintenant plus de 2000 abonnés. Je sais que vous pouvez le faire, donc je compte sur vous pour atteindre les 500 likes sur cette vidéo avant la fin du week-end. Je vous explique en quelques mots le déroulement du quiz. Il va falloir retrouver les 23 joueurs de l'équipe de France. Pour y parvenir, il y aura 3 indices par joueur. Une fois trouvés, ils vont apparaître sur ce tableau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on va avancer, plus les questions seront dures. Et n'oubliez pas de m'indiquer à la fin de la vidéo votre score en commentaire. Allez, c'est parti! Il a joué plus de 100 matchs national et Ligue 2 cumulés. Il remporte le championnat de France en 2012. Il a plus de 70 sélections en équipe de France. Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France qui a marqué plus de 30 buts en sélection. Il a joué 2 saisons en Ligue 2 au Havre entre 2005 et 2007. Il remporte le championnat de France en 2010. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 à 5 reprises. Steve Mandanda, qui est le gardien numéro 2 de l'équipe de France depuis une dizaine d'années. Il a connu que le championnat espagnol. Il est sponsorisé et fait des pubs pour Gillette et Puma. Il n'a qu'un seul trophée à son palmarès, c'est la Ligue Europa. Antoine Griezmann, buteur et titulaire indiscutable de l'équipe de France depuis le mondial au Brésil en 2014. Il est guadeloupéen. Il a débuté sa carrière professionnelle à Caen avant de rejoindre Monaco. Il remporte le championnat de France en 2017. Thomas Lemar, ailier gauche rapide et bon finisseur de l'équipe tricolore. Il a débuté sa carrière au Racing Club de Lens. Il a remporté 4 Ligues des Champions en 2014, 2016, 2017 et 2018. Il joue au Real de Madrid depuis la saison 2011-2012. Raphaël Varane, qui est le titulaire en défense centrale des Bleus depuis quelques années maintenant. Il possède la double nationalité, française et malienne. Il remporte le championnat anglais en 2016 et en 2017. Il a remporté le trophée de meilleur joueur de Première Ligue en 2017. N'Golo Kanté, le milieu défensif voire le box-to-box de l'équipe de France. Il a été formé à l'Étoile sportive fréjussienne et a travaillé à la mairie. Il remporte le championnat de France en 2011. Il a remporté la Ligue Europa en 2016 avec le FC Séville. Adil Rami, le solide défenseur des Bleus depuis plusieurs années. Il a joué avec l'équipe U21 de la République démocratique du Congo. Il a joué avec Ibrahimovic et Neymar. Il a été 3 fois champion de France en 2015, 2017 et 2018. Presley Kipembe, un des plus jeunes joueurs du groupe France. Avant ce mondial, il ne compte que 2 sélections. Il n'a pas connu la victoire de la France en 98, car il est né après. Il marque son premier but en équipe de France le 31 août 2017. Dans les vestiaires, ses coéquipiers le surnomment Donatello. Kylian Mbappé, le plus jeune joueur des Bleus. Il va disputer son premier mondial à 19 ans. Il dispute avec 3 son premier match professionnel contre l'AS Moulins. Il remporte le championnat de France en 2017. Il a fêté sa première sélection en équipe de France le 1er septembre 2016. Djibril Sidibé, le défenseur droit des Bleus depuis 2 saisons. Il a connu la relégation de la Ligue 2 au national avec Amiens en 2009. Il a joué à Blackburn Rangers entre 2009 et 2012. Il a remporté la Ligue Europa en 2016 aux côtés de Kevin Gamero.
Steven Nzonzi, la surprise du sélectionneur pour ce mondial en Russie. Ses parents sont d'origine de Philippines. Il est champion du monde des moins de 20 ans avec l'équipe de France. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2014. Alphonse Areola, le gardien numéro 3 de l'équipe de France, il ne devrait pas jouer durant ce mondial. Il remporte le trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1 en 2013. Il a joué sa première saison en Angleterre à Newcastle. Il est en couple avec Charlotte Pironi, Miss Côte d'Azur 2014. Florian Thauvin, il occupe le poste d'ailier droit. Aux yeux de Deschamps, c'est pour le moment le 23e homme de la sélection. Il a été formé à Lille. Il joue son premier match en sélection le 10 novembre 2017. Il quitte la France pour rejoindre Stuttgart en 2016. Benjamin Pavard, l'arrière droit remplaçant de l'équipe de France derrière Djibril Sidibé. Il a joué dans plusieurs clubs, dont Troyes et Saint-Étienne. Il a disputé plus de 200 matchs en Ligue 1. Il a rejoint en 2017 l'un des meilleurs clubs italiens. Blaise Matuidi, le milieu relayeur des Bleus, il compte plus de 60 sélections sous le maillot tricolore. N'oubliez pas les amis, j'attends à la fin de la vidéo votre résultat en commentaire. Attention, les questions vont devenir de plus en plus difficiles. Il remporte le trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1 en 2016. Il gagne la Coupe d'Allemagne en 2017. Il vient de gagner le titre de champion d'Espagne en 2018. Ousmane Dembélé, le percuteur de l'équipe de France, il va disputer son premier mondial à 21 ans. Il a signé son premier contrat professionnel au Havre à 16 ans. Il a rejoint l'Angleterre en 2017 avec à la clé un transfert à 57 millions d'euros. Il a remporté le championnat de France en 2017 et la Première Ligue en 2018. Benjamin Mendy, qui vient tout juste de revenir de blessure, il devrait être le titulaire au poste d'arrière gauche pour ce mondial. Son père était footballeur professionnel dans les années 90 et il a joué à l'OM. Il a pratiquement toujours vécu en Espagne. Il a remporté la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid en 2018. Lucas Hernandez, défenseur au poste d'arrière gauche, il pourra peut-être gagner du temps de jeu sur Benjamin Mendy. Il a longtemps hésité entre le maillot des Bleus et le maillot des Fennecs. Il s'est fait virer du centre de formation lyonnais à l'âge de 15 ans. Il a gagné aucun titre durant sa carrière. Nabil Fekir, le seul numéro 10 de l'équipe de France, il va probablement jouer les fins de match. Il a intégré le centre de formation du Havre mais il n'y a pas signé pro. Il a remporté 4 fois le championnat italien. Il a remporté la Ligue Europa en 2017 avec Manchester United. Paul Pogba, l'homme a tout faire dans cette équipe, milieu défensif et offensif, il peut aussi tirer les coups francs ou marquer de la tête. Il a remporté la Bundesliga en 2018 avec le Bayern de Munich. Il a joué plus de 100 matchs en Ligue 1. Son transfert en 2017 a rapporté à son club formateur plus de 40 millions d'euros. Corentin Tolisso, lui qui est arrivé dans cette sélection par la petite porte et qui pourrait commencer à titiller le poste de Paul Pogba. Il a débuté sa carrière en 2005 et a connu que 3 clubs. Il a remporté la Coupe de France en 2012. Il compte plus de 90 sélections en équipe de France. Hugo Lloris, le gardien titulaire et capitaine de l'équipe de France depuis une dizaine d'années maintenant. Il est né à Yaoundé au Cameroun, mais a choisi la sélection française. Il a disputé plus de 150 matchs en Ligue 1. Il remporte le championnat espagnol en 2018. Samuel Umtiti, le défenseur le plus solide des Bleus, il va probablement jouer tous les matchs du mondial. Le tableau est maintenant au complet, vous pouvez m'indiquer votre score en commentaire.
Voilà les amis, la vidéo est finie, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo au centre de l'écran. Je peux déjà vous l'annoncer, j'ai quasi fini la prochaine vidéo. Comme d'habitude, indiquez-moi dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez voir. Lâchez un pouce si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les amis.